Salut, c'est Lydia Benchavan pour Comedy and the City. Première montée sur scène il y a 6 ans. Oui. Entre 2017 et aujourd'hui, comment tu vois ton parcours? Je ne le vois pas, parce que je ne vois pas. Très bonne blague, on commence l'interview comme ça. Non, franchement, je le vois comme un parcours dans lequel je me suis vraiment laissée porter. Franchement, j'ai vraiment vogué. Je me suis laissée porter par des petits trucs. En 2021, tu as dit... Ça fait peur. Peut-être je vais le regretter. En 2021, tu as failli plutôt ouvrir un pressing. Non, c'est faux. C'est complètement faux. C'est faux? Oui. Ok. C'est un peu une fake news que tu nous as donnée. Ok. Mais c'était le moment où tu t'es dit c'est bon, j'arrête, ou c'est assez au point mort. Oui, c'est possible. Bah oui, parce que c'était après le Covid. Ouais. Donc après le Covid, moi j'avais fini ma licence et en fait j'avais pris un appart parce que je m'étais dit vas-y, je me lance full dans le stand-up et tout. Et il y a eu le deuxième confinement et du coup je me suis dit ok, bah en fait c'est mort parce que on avait l'impression à ce moment-là que ça allait jamais reprendre, les comédie clubs, les gens qui sortent, etc. C'était hyper dur d'imaginer cette petite vie d'avant. Et du coup ouais, je me dis bon bah c'est mort, allez, on fait un master et puis je cherche un job. La pire et la meilleure chose qu'on t'ait dite sur le fait d'être albinos? Je crois que la meilleure chose qu'on m'ait dite, c'est bien un compliment un peu physique de dire t'as un côté atypique, mais ça te va bien, quoi. Et la pire chose, c'est qu'on me dit bah, tu ressembles pas à ta soeur, donc t'as été adoptée. Oh. Voilà. Oui, c'est pas très sympa. Tu te fais toujours draguer par des moches en DM? Oui, c'est souvent. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu en ressors de ton expérience chez France Inter et Teva? Alors, l'expérience France Inter, elle m'a beaucoup appris parce que c'est mon premier échec. Voilà. Moi, je l'ai grave vécu comme un échec. Bon, après, France Inter, pas du tout. Eux, ils ont juste dit, bah voilà, on a fait une saison avec toi et maintenant on veut renouveler, avoir de nouveaux profils. Mais moi, quand j'ai commencé mes chroniques sur France Inter, je l'ai vécu comme un échec parce que j'ai pas réussi à trouver mon ton, à trouver ma case, à trouver genre ma chronique et tout. Et ça m'a énervée parce que, enfin, genre, je suis en colère contre moi-même. Je le suis un peu encore. Parce que j'ai pas réussi à m'imposer et à trouver mon style. Et je pense que j'aurais pu créer un petit truc. Et j'ai pas assez bossé. Ok, donc Voilà. du coup, derrière, ça t'a permis de travailler. Bah, avec du recul, c'est une bonne leçon. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, je sors un livre. Voilà. Oh, sympa. Un livre qui s'appelle Ma vie est un blind test. N'hésitez pas à le retrouver dans toutes les librairies à partir du 25 avril. Super. Est-ce que tu connais un peu ton style de public? J'ai un public assez atypique. Hein. J'ai un public assez éclectique. Pardon, c'est pas atypique le mot, c'est éclectique, c'est-à-dire que j'ai un public assez différent. C'est-à-dire que j'ai des jeunes, des vieux. Ouais, j'ai un peu de tout. Des trentenaires, des couples, des copines, des potes. Donc c'est cool. Ouais, carrément. Est-ce que le fait de parler systématiquement de ton handicap sur scène a fait que tu l'as accepté plus simplement ou tu le vis simplement au quotidien? Alors là, en parler systématiquement, ça m'a aidée parce qu'en fait, du coup, les autres maintenant le savent, j'ai plus besoin de le dire. Donc il y a un côté où c'est un peu moins lourd. Mais après, ça dépend des jours. Il y a des jours où ça me saoule d'être comme je suis. Il y a des jours où je le vis bien. Voilà, ça dépend. On a regardé ton podcast avec Édouard Delamion. Oui, le Sing. Oui. Qu'on embrasserait fort. Exactement. Qu'on a d'ailleurs interviewé aussi. Pendant le podcast, tu dis qu'au lycée, à un moment donné, tu n'avais pas d'amis. Ouais. Est-ce que ça a impacté derrière tes relations avec les autres, les années suivantes et en tant qu'humoriste? Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très timide et de pas du tout sociable. J'ai très peur des gens. D'accord. Donc, j'ai très peu d'amis. Voilà. Et les amis que j'ai me connaissent très bien et savent que genre, je suis hyper timide. Donc, par exemple, aller à une soirée dans laquelle je connais personne, c'est mort. S'il n'y a pas quelqu'un qui m'accompagne et qui reste à côté de moi, je n'irai pas à la soirée. Je peux m'éclipser à tout moment d'un dîner ou d'un truc parce que je me sens pas bien. Il y a trop de gens que je connais pas ou je me sens pas à ma place. J'arrive pas à... Voilà, donc, c'est un peu... je pense que ouais, ça a fait que... Je pense que ça vient de là, ça vient du lycée. En fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment timide, en fait. Ok.
Avec qui est-ce que tu aimerais faire un duo? Sur scène? Ouais. Avec qui je pourrais faire un duo? Je me suis jamais posé la question. Je sais pas. Avec qui je pourrais faire un duo? Un gars, une fille? Alors, si c'est évidemment, c'est un rêve. Si c'est une fille, Florence Foresti. Voilà, juste un duo pour qu'elle m'apprenne des trucs. Parce qu'elle est tellement forte, c'est tellement une reine de la scène qu'elle a plein de trucs à nous apprendre. Carrément, Voilà. carrément. Vu ton côté atypique d'humoriste handicapé, Ouais. on se demandait qui étaient tes influences. Et ben, j'ai plein d'influences de gens valides, hein, voilà. Parce qu'en fait, en soi, handicapée ou pas, j'aurais pu faire ce métier finalement sans l'être. Donc, ouais, il y a plein d'inspirations. Bah, il y a Florence Foresti que je viens de citer. Il y a Roman Frécinet que j'aime beaucoup. Évidemment, il y a Gad Elmaleh et Jamel Debbouze avec lesquels j'ai grandi. Voilà, il y en a plein. Malcolm ou H? H. Qui est l'humoriste le plus drôle de ton répertoire? Ah, c'est dur. L'humoriste le plus drôle dans la vie ou sur scène? Je sais pas. Allez, je dirais Alex Fredo. Qu'est-ce que tu entends le plus sur toi au quotidien? Soit À ta sortie de scène ou tu vois? Ou avec les autres humoristes peut-être? Alors les gens en général disent que genre ils font des petites phrases pour dire oh elle ose de ouf, elle est folle, elle dit des trucs de ouf. Parce qu'en fait mon spectacle s'appelle Handicapée méchante et donc moi j'ai un humour très piquant et assez grinçant en fait. Et du coup comme physiquement j'ai les petits cheveux bouclés tout ça, je fais un petit enfant et du coup quand j'arrive sur scène et que je dis un peu des horreurs, ça choque un peu les gens. Voilà. Pourquoi doit-on venir te voir sur scène? Pour rire déjà, c'est la première chose. Et puis pour passer un bon moment, voilà, pour qu'on puisse rire ensemble de moi déjà, et puis qu'on puisse rire de nous et de ce qui nous arrive au quotidien. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur scène du coup? On peut me retrouver sur scène en tournée dans toute la France et toutes les semaines à Paris, au Théâtre du Marais. C'est un clap. Merci beaucoup. De rien. Franchement, c'était comédie on the city.